Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque je vais vous parler pour la première fois de liseuse électronique. Alors la mienne c'est une Olimbook Plus by Carrefour, donc c'est la liseuse de Carrefour. Alors j'ai préparé déjà un billet écrit sur le blog, mais je vais tenter de faire une vidéo démo pour les personnes que ça intéresse. Donc ici en fait vous avez l'illustration d'une des lectures que j'ai en cours. Donc pour l'allumer il suffit de presser le bouton et la liseuse s'allume. Donc elle est rétro-éclairable, il suffit en fait d'appuyer ici et puis d'appuyer sur Frontline et on a, voilà, donc je vais régler un petit peu, donc voilà, peut-être que vous verrez mieux au niveau de l'écran. Alors quand on arrive sur la page d'accueil, on a les lectures en cours ici, on a la bibliothèque ici et on a la partie librairie ici qui s'appelle Nolim Store. Donc grâce au Wi-Fi, on a la possibilité d'acheter en un clic des livres tout simplement. Donc pour aller dans la bibliothèque, il suffit que je passe le doigt sur bibliothèque et vous avez en fait toute ma palle e-book. Alors c'est très pratique, on peut voir comme ça grosso modo vite fait les couvertures ou alors on peut les afficher par 4. Voilà, donc en les affichant par 4, on peut voir plus facilement le titre et l'auteur tout simplement, tandis que avec l'affichage comme ceci, on a vraiment le visuel qui apparaît de prime abord. Donc c'est vraiment très sympa. J'ai remarqué que plus on charge d'e-book et plus la liseuse met quand même un certain temps à réagir. Donc elle a une capacité de 4000 e-books, mais franchement je pense pas que j'arriverai à lire et même à inclure 4000 e-books, c'est un peu trop. Pour l'instant je dois être grosso modo à une palle de 150 livres. Sachant que la liseuse est fournie avec 100 livres, j'ai été surprise parce que je m'attendais vraiment à un contenu assez restreint, c'est-à-dire du classique, voire peut-être du contemporain, mais pas du tout. Il y avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait de la Beat-Lit de Milady, il y a de la romance harlequin, il y avait des thrillers, il y avait aussi des éditeurs qui me faisaient très envie, comme les éditions du Riez. Bref, il y avait vraiment un choix, donc je suis assez étonnée. Et c'est une bonne chose parce que le fait d'avoir 100 e-books inclus, ça permet quand même de tester dès à présent la liseuse si on a envie. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc il suffit de retourner dans l'accueil pour retrouver en fait ces lectures en cours. Donc comme elle est tactile, il suffit en fait d'appuyer pour faire défiler ces lectures en cours. Donc elle peut afficher jusqu'à 5 lectures en cours. Donc le problème c'est que quand on clique sur un livre, la liseuse définit que le livre est en cours, donc elle l'inclut dans lecture en cours. Donc voilà. Mais concrètement j'ai que 2 livres en cours, même si elle en affiche 5. Donc j'ai Les Étoiles de Noces Aide, le tome 1 qui est en cours, qui m'a chaleureusement été recommandé. Et puis j'ai également un petit harlequin. Donc il suffit de cliquer et puis, de presser plutôt. Et nous avons donc la lecture. Ce qui est sympa avec cette liseuse également, c'est qu'on a la possibilité de régler les paramètres du texte. Donc on peut agrandir, rétrécir la police, on peut changer le nom de la police également, on peut également changer les marges, l'interligne, pour vraiment personnaliser en fait sa lecture et puis pour vraiment être confortable dans la lecture. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai mis les interlignes vraiment la plus petite possible et les marges moins espacées possible pour avoir le plus de texte possible en fait sur une page. Comme ça j'ai vraiment l'impression d'avoir un livre entre les mains. Et puis voilà, plus le caractère est gros et plus on va devoir tourner pour finir un paragraphe ou une page, tandis que là j'ai quasiment une page grosso modo d'un livre poche, donc c'est vraiment très sympa. On a la possibilité également de prendre des notes. Jusqu'ici je ne l'ai pas fait, mais voilà, on peut prendre des annotations. On peut également atteindre un chapitre précis. On peut
également, hop, à chaque fois il faudra appuyer, mais c'est pas trop grave. On peut atteindre pareil un chapitre précis ou une page précise en faisant coulisser le doigt jusqu'à atteindre la page désirée. Donc c'est vraiment sympa. À tout moment on peut enlever la frontline, il suffit de l'enlever, de l'allumer, et voilà, c'est très simple. On peut vraiment soit aller dans la librairie, soit aller dans la bibliothèque, choisir une nouvelle lecture, ou soit retourner à la page d'accueil. Donc c'est vraiment très simple. Alors si on a l'intention en fait de reprendre sa lecture à un moment donné, il suffit en fait d'appuyer ici et en fait la liseuse se met en mode veille et donc elle affiche la lecture qu'on était en train de lire. Sinon pour l'éteindre complètement, il suffit d'aller ici dans la petite roue. Et donc c'est des paramètres, encore une fois. On peut choisir la langue et il suffit d'aller dans avancer. On peut également mettre en veille, rafraîchir l'écran, connecter son réseau Wi-Fi et on peut aussi arrêter directement l'appareil. C'est très simple et voilà. Et l'appareil s'éteint tout simplement. Je n'ai jusqu'à présent aucun reproche à faire à cette liseuse, je suis conquise. Elle a toutes les options que je souhaitais avoir, c'est-à-dire que pour moi il était important que j'ai la lumière pour pouvoir lire de jour comme de nuit. Donc avec le Frontline, et c'est chose faite, donc je suis contente. Elle a une capacité de 4000 e-books, mais bon, c'est pas... Voilà, j'irai pas jusqu'à la remplir au max, parce que je pense que si on la remplit jusqu'au max, elle risquerait d'être lente à un moment donné. On a la possibilité donc de se connecter au Wi-Fi pour chercher, je pense, des définitions, pour acheter ses livres également. Pour le moment, la liseuse ne reconnaît pas ma clé Wi-Fi, donc je ne peux pas la mettre sur Wi-Fi. Mais c'est une option que je pense que je n'aurais pas eu l'utilisation, donc c'est pas trop grave pour moi. Du moment que je puisse charger mes e-books, les lire et avoir la lumière, c'est tout ce qui m'importait, donc je suis vraiment très contente. Le fait qu'elle soit tactile, c'est vraiment très sympa. Bon, le petit moins comme ça juste entre nous, c'est les traces de doigts, mais ça n'y peut rien. Pour les personnes qui veulent utiliser un stylet, c'est tout à fait possible. Moi en fait pour tourner les pages, j'utilise les encoches qui sont ici. C'est autant pratique que de coulisser le doigt sur l'écran. Donc je suis vraiment ravie de cette lecture, de cette liseuse. Et c'est vraiment, voilà, je regrette absolument pas. Alors pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en test. Du coup, pour le moment, même si mon choix se portait sur une autre liseuse, ce n'est plus d'actualité. Je vais savourer celle-ci autant que je le peux. Et puis il ne me reste plus qu'à lui acheter une petite pochette pour prendre soin d'elle. En tout cas, j'ai vraiment adhéré à la lecture numérique. Pour l'instant, je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais cela ne serait tardé. Alors pour les personnes qui veulent plus d'informations sur les liseuses, je vous invite à commenter mon billet écrit, à poser vos questions tout simplement. Sachez que la Nolimbook de Carrefour est disponible en deux versions. Donc il y a la version basique à 69 € et des poussières, qui ne comprend pas en fait le Frontline. Et celle-ci c'est la Nolimbook Plus avec Frontline, donc lumière intégrée. Donc deux versions, deux budgets différents, avec 100 livres quand même inclus, ce qui n'est pas négligeable. Et puis pour moi elle ne présente que des atouts pour le moment, donc c'est un peu trop tôt pour souligner des éventuels défauts, mais voilà, je suis ravie de pouvoir la tester et puis de pouvoir maintenant lire autant que je veux en numérique, sachant qu'elle lit de nombreux formats. Pour ma part, je vais privilégier l'EPUB. L'EPUB, je pense que c'est le plus facile, le plus simple, et puis c'est le format, je pense, le plus répandu. Donc voilà, je ne vais pas me compliquer la vie, l'EPUB c'est très bien, et voilà. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure, pour l'instant aucun regret, et puis je vous en dirai un peu plus beaucoup plus tard quand j'aurai lu davantage d'e-books. Et je vous souhaite de très belles lectures, et puis si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez pas à vous lancer, parce que
Pour ma part, pour l'instant, ça ne présente que des avantages. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!